Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo aux revues de palettes. Je vais vous parler de la palette Fenty Beauty, la Bomb Pose aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour la luminosité qui va pas être folle dans cette vidéo. Tout simplement parce que il fait gris tous les jours en ce moment, ça fait déjà plusieurs jours que j'attends pour filmer cette vidéo. Et au bout d'un moment je suis obligée de filmer dans ces conditions, sinon vous n'avez pas du tout de vidéo sur la chaîne parce que le ton ne s'améliore pas, voilà. Donc je suis encore désolée si on ne voit pas bien les couleurs ou voilà, je peux pas faire autrement, malheureusement. Bref, on revient à nos moutons. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette palette-là, la Bomb Pose de Fenty Beauty, qui est sortie il y a quelques mois chez Sephora. Alors en fait, je me la suis achetée assez tardivement. Je me la suis prise à l'occasion du Black Friday, puisqu'elle est à 46 € en prix de base. Et là, elle était à moins 20%, je crois, ou 25%, je ne sais plus. Bref, elle était à 37 €, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Ça faisait quasiment 10 € de moins, oui, voilà. Donc du coup, voilà pourquoi je l'ai. Alors, c'est une palette qui m'a toujours plus ou moins attirée, que je trouvais très jolie en termes de composition, mais j'ai pas voulu la prendre parce que j'ai déjà 150 000 palettes et puis je préférais acheter la dernière Huda ou la dernière Anastasia. Fenty Beauty j'aime bien, mais c'est pas ma marque préférée. Ça reste une marque que j'apprécie, mais sans plus. J'ai les petites palettes de Rihanna, donc de Fenty, donc les toutes petites, les Sap Shadow, que je trouve très très bien. Et j'avais une palette, la Moroccan Spice, je crois, une ancienne palette que je trouve moyenne, on va dire, enfin moyenne pour le coup. Et donc je voulais me faire mon avis sur cette palette là. Alors j'avais juste vu une revue, je crois, il y a très longtemps dessus, et qui était plutôt correcte, enfin positive quoi. Le maquillage réalisé avec avait l'air super sympa, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci, donc elle est blanche, voilà, un petit peu dans la veine des Snap Shadows. Et derrière vous avez le nom des fards qui est ici. Et vous avez deux emplacements en fait pour clipser deux petites palettes Snap Shadows, je pense ici. Alors j'ai des palettes Snap Shadows, j'ai essayé de les clipser, ça ne tient pas. Donc soit il y a un problème avec mes palettes, soit il y a un problème avec ça, c'est pas bien fait comme il faut. Je ne sais pas, mais en tout cas ça tient pas. J'ai eu la superbe idée d'en mettre une petite derrière. Je fais c'est super, ça tient. Et en fait j'ai à peine bougé le truc, la palette est tombée par terre. Du coup j'ai pété deux fards dans ma petite palette. J'étais super contente. Donc ne faites pas ça, si vous avez des petites palettes, ne les mettez pas derrière, ça ne tient pas. Voilà, ou alors mettez-les au-dessus de votre lit, je ne sais pas, comme ça vous faites des essais pour voir si ça tient bien, mais moi ça tient pas du tout. J'ai passé un temps en queue de culotte dessus et ça ne tient pas du tout. Bref, ce n'est pas le sujet. Au niveau du packaging, sinon c'était bien pensé, c'était plutôt sympa l'idée de pouvoir mettre des palettes, même si ça fonctionne pas. Le packaging est assez sobre, soft, à l'image de la marque, donc écoutez, ça passe. Au niveau de la palette, donc elle est en plastique, hein, je l'ai précisé, vous avez un grand miroir comme ceci. Vous avez donc les fards à paupières qui se présentent comme cela, donc qui sont au nombre de 12. Comme vous pouvez le voir, c'est une harmonie quand même assez sobre, assez soft. Vous avez plutôt des nudes dans les tons chauds. Voilà, très peu de froid, hein. Peut-être un petit peu ici encore, on ne peut pas vraiment dire que ce soit froid. Vous avez une partie qui est plutôt dans les tons rosés et une partie qui est plutôt dans les tons orangés, on va dire, avec du marron. Au niveau des textures de fard, alors vous avez des textures mates et des textures irisées. Alors vous avez, je crois, 6 mat et 6 irisées. Ouais, c'est bien ça, je vérifie quand même, hein. En fait, vous avez un fard sur deux. Là, c'est irisé. Là, tout ça. Je sais pas si vous voyez bien. Tout ça, là, c'est irisé, pardon, ici. Et après, vous avez le contraire, donc, qui est mat. Voilà. Au niveau de la contenance, j'avais regardé. Vous avez 1 g de fard à chaque fois. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, en rapport quantité-prix, c'est très très correct. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais pas vous faire de swatch parce que vous avez vu la luminosité déjà, donc déjà je sais pas déjà si vous voyez bien les couleurs. Donc si vous voulez des swatchs, je vous invite à regarder sur différentes revues, hein, il y en a quand même pas mal puisqu'elle est sortie il y a pas mal de temps cette palette. Donc voilà, moi je vais pas vous en faire parce que ça va rien donner. Du coup on va passer au point positif et au point négatif directement, hein, puisque pour la présentation, je pense qu'on a vite fait le tour. Alors, niveau point positif, alors si vous cherchez une palette de neutre, clairement, c'est une belle palette de neutre. Hein, vous avez exactement tout ce qu'il vous faut pour faire un maquillage. Petite chose qu'on verra plutôt dans les points négatifs. Donc, vous avez le fard le plus clair qui est mat et le fard le plus foncé qui est mat. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous avez des couleurs de transition mat. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi. Vous avez des fards irisés pour apporter un peu de lumière sur votre make-up, etc. De la dimension. Ça, c'est pas mal non plus. Voilà pour le principal de cette palette. Ensuite, autre point positif, vous avez quand même pas mal de teintes qui vont ensemble. C'est-à-dire que la palette est vraiment bien calculée pour aller ensemble. Donc, vous avez bien une harmonie de rosé
ici, plutôt ceux-là, ouais, plutôt ceux-là, c'est moins rose, que vous pouvez bien faire travailler ensemble si vous voulez quelque chose de neutre mais plutôt rosé, et ici une harmonie un peu plus foncée si vous voulez faire des smokies par exemple, des maquillages un peu plus chargés ou des tons un peu plus chauds, orangés, etc. Donc moi aujourd'hui je suis maquillée avec, j'ai utilisé principalement les fards qui sont là, les 3 plus foncés de la palette, je vais vous montrer rapidement. Cette fois-ci c'est un maquillage que vous pourrez retrouver sur le blog, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Je sais pas s'il sera sorti au moment de la vidéo, c'est possible qu'il sorte juste après. Voilà, donc, mais il y aura en tout cas déjà un autre maquillage réalisé avec cette palette dans des tons un peu plus rosés que vous pouvez également retrouver sur le blog si ça vous intéresse. Voilà donc pour le petit encart make-up. Voilà pour ça. Au niveau des points positifs également, ce sont des fards qui font pas trop de chute. Au niveau des mats du fard foncé, j'ai pas de chute du tout. Je l'utilise très souvent en thread liner, etc. Je trouve qu'il est plutôt pas mal et qui marque bien. Donc pour le coup j'ai pas de chute, donc ça c'est vraiment appréciable parce que les couleurs sombres qui font des chutes, voilà, c'est très courant, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau des fards mat non plus, j'ai pas de chute, etc. Voilà pour ça. Au niveau de la tenue, ça tient très très bien, j'ai pas de problème de fards qui vont dans le creux de paupière. Bien évidemment je mets toujours une base à paupières avant parce que moi j'ai les paupières grasses, mais ça tient très bien en tout cas avec la base à paupières. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire pour les points positifs. Je ne crois pas. Voilà. On va passer aux points négatifs. Alors malheureusement j'ai aussi des choses à vous dire sur les points négatifs. Et pas qu'un peu. Alors on va commencer par les petites choses habituelles on va dire. Donc déjà il me manque un fard beige plus clair. Celui-ci c'est beaucoup trop foncé pour moi. Je vais vous le swatcher si vous voyez. Voilà, alors par rapport à ma carnation, c'est assez foncé. Donc pour moi, ça fait vraiment... Pour moi, je m'en sers de fard de transition en fait, de ce fard-là. Je l'utilise jamais en tant que touche lumière parce que c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc ça, c'est un petit bémol pour moi. Après, si vous avez une carnation beaucoup plus foncée ou vous avez la pommade, forcément, ça va vous aller. Mais moi, non. Bon. Ça c'est une chose. Le fard le plus foncé c'est un marron, j'aurais aimé avoir un noir, même si je trouve que le marron fait quand même plutôt bien le taf, donc c'est pas trop un point négatif, franchement ça peut aller. Par contre le gros point négatif que j'ai avec cette palette, malheureusement, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans les points positifs, c'est la pigmentation. Elle est pas du tout au rendez-vous. Voilà, elle est vraiment pas au rendez-vous. Alors j'avoue j'aurais dû me renseigner un peu plus quand j'ai pris la palette, je l'ai un peu prise... comme ça sur un coup de tête parce que je trouvais que la harmonie était super jolie, etc. Et que j'avais vu une revue qui était plutôt positive, mais j'avoue je me suis pas vraiment penchée dessus, les avis, etc. Et malheureusement je trouve qu'elle est un petit peu dans la lignée de la Moroccan Spice, elle est absolument pas dans la qualité des petites palettes Snap Shadows, elle est vraiment très en dessous. Pour moi ça me fait un peu penser aux palettes Too Faced qui sortent pendant les fêtes de fin d'année, et les palettes qui sortent à l'année, en général celles de l'année sont très bien et celles des fêtes sont nulles. Et bah là je trouve que c'est à peu près la même chose. Alors je sais pas si c'est une palette qui est sortie pour les fêtes, etc. J'en ai aucune idée, je me suis pas renseignée. Mais au niveau de la pigmentation, personnellement, ça le fait pas du tout pour moi. Alors effectivement il y a certains fards qui sont plutôt bien pigmentés. Je dois reconnaître que les fards mat sont assez bien pigmentés. Honnêtement on va pas non plus voilà, critiquer les fards mat parce que franchement ils sont corrects. Mais les fards irisés, not possible. C'est pas possible. Franchement, je vais essayer de vous en swatcher quelques-uns. Ça se prélève ni au doigt ni au pinceau. Parce que j'ai testé quand même. Je me suis dit, bon, on va tester au doigt, on va tester au pinceau. Là, j'ai testé, j'ai choisi 2 couleurs rosées. On les voit à peine. Hein. Donc, et non pas que la luminosité soit merdique. Hein. Il n'y a pas que ça. On les voit à peine. Honnêtement, quand je travaille un fard irisé, quand je le mets sur ma paupière mobile, je repasse 150 000 couches. Sans compter que la couleur n'accroche pas sur la paupière, que vous la mettiez au fard, que vous la mettiez au doigt ou au pinceau. D'ailleurs au pinceau c'est pas prélevable non plus parce que la matière n'accroche pas les poils du pinceau. Donc vous pouvez pas prélever au pinceau et le mettre sur la paupière mobile. Déjà ça c'est déjà une première chose, vous êtes obligé de le prendre au doigt. Alors certes votre doigt est très joli, hein. Il y a plein de matière dessus, mais vous pouvez pas le transférer de votre doigt à la paupière, ça décolle pas du doigt. Il faut en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes, et les fards sont quand même relativement secs. Alors il n'y a pas de chute, oui il n'y a pas de chute, pourquoi? Bah parce que le fard est sec quoi. Sérieusement le fard est sec. Donc il faudrait peut-être les utiliser en humide. Je n'ai pas essayé, j'avoue que moi les fards humidifiés, tout ça, c'est pas trop mon délire. Peut-être que ça fonctionne avec des fards humidifiés, mais en tout cas là, alors
Donc, comment dire, quand vous l'utilisez de manière classique, c'est pas possible, ça manque beaucoup d'intensité. Les fards mat, j'ai pas trop à me plaindre, comme je le disais. Le fard foncé, là, il fait pas de chute, il est bien. Mais sinon, à côté de ça, c'est des fards qui sont quand même très classiques et ils se travaillent pas hyper bien, je trouve. J'ai un peu de mal à faire des dégradés avec. Je trouve que les fards mat font pas mal de traces quand on les travaille. Il faut vraiment beaucoup insister avec le pinceau estompeur et ces fards irisés. Mais enfin voilà, la palette était hyper prometteuse. Les couleurs sont jolies, les textures sont belles, etc. Mais ça ne se prélève pas. C'est vraiment très ouais, comment dire, je suis une grosse déception, voilà, c'est très décevant, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est très décevant, même là aujourd'hui pour faire le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, mais je vous raconte pas le nombre de fois que j'ai passé sur le fard, regardez, là il y a quasiment rien, et quand vous mettez sur la main, je sais pas si vous voyez, mais il y a rien, il y a quasiment pas de pigment, et pourtant j'ai quand même prélevé une couleur qui est assez foncée. Non, vraiment, je suis très déçue, ça manque beaucoup de pigmentation. Je suis super contente de ne pas l'avoir payé 46 € parce qu'honnêtement, ça ne les vaut pas du tout. 37 €, je trouve que c'est quand même très cher pour ce que c'est. Honnêtement, je vous recommande pas du tout cette palette, je préfère vous le dire. C'est très rare que je vous recommande pas des palettes, mais là, franchement, je vous la recommande pas du tout. Elle peut être jolie comme ça, elle peut être bien pour les débutants. C'est clair que si vous voulez pas trop d'intensité et que vous voulez quelque chose d'extrêmement léger, bah, prenez cette palette, hein. Honnêtement, vous risquez pas de vous bourrir, hein. Niveau pigmentation, ça ras de la pâquerette, mais alors honnêtement, ne dépensez pas 46 € pour ça. Achetez des palettes dans ce cas-là de qualité moins bonne, et voilà, ça vous coûtera moins cher et vous aurez la même qualité, voire même mieux, hein. Honnêtement, vous pouvez avoir mieux dans des marques qui sont beaucoup moins chères que Fenty Beauty. Donc oui, là, la Bomb Pose, honnêtement, je la valide pas du tout. Autant les petites Step Shadow, je les trouve très bien, elles sont bien pigmentées, mais celle-là, franchement, non. Elle n'est pas du tout pigmentée. Je suis un peu dégoûtée, ouais, de l'avoir acheté parce que je me suis pas assez renseignée et c'est mon tort, hein, clairement. J'aurais dû mieux me renseigner, mais honnêtement, moi ça me va pas du tout. Quand on passe d'une palette Anastasia ou une palette Huda à ça, la déception elle est vraiment immense, quoi. Parce que c'est vraiment pas pigmenté, quoi. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, vous aurez compris que mon avis n'est pas très positif, ça change un petit peu d'habitude, mais bon voilà, c'est comme ça, hein. Au moins vous saurez que cette palette si elle vous intéresse, évitez-la de la prendre. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez acheté cette palette Fenty, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que vous l'adorez, peut-être que ça correspond à vos attentes, peut-être que vous cherchez des choses très subtiles, mais sinon si c'est pas le cas, je pense que comme moi vous êtes déçus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!